les peines alternatives à l'emprisonnement. Ça veut dire que si par extraordinaire, M. Harold Leka, les faits vraiment sont conclus, le mandat de dépôt n'est pas la solution immédiate. Dans tous les pays aujourd'hui qui se veulent état de droit, le mandat de dépôt n'est pas la première solution. Pour un homme qui présente des garanties suffisantes, comme le dit notre code de procédure pénale, c'est la liberté provisoire. Sinon, la liberté et l'instruction vont suivre son cours. Moi, quand ça s'est passé cette affaire, j'étais en déplacement en Gambie dans le cadre du 85e sommet de la Commission de l'Union africaine. Et j'ai aussitôt saisi le REDAC, le réseau défenseur des droits de l'homme en Afrique centrale, sur cette menace de la liberté de la presse. Parce que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous disons non au bâillonnement de la presse gabonaise, non aux attaques sur les défenseurs des droits de l'homme, et nous partageons aujourd'hui le combat de tous les acteurs de la société civile qui appellent à la libération de M. Harold Leka. Surtout après le communiqué du procureur de la République qui n'a pas convaincu les gens. J'ai écouté ce communiqué après que vous comprenez qu'il y a Anguille sur roche. La place de Harold Leka aujourd'hui n'est pas la prison centrale. Et nous allons mener les actions conformément à la loi pour que Harold Leka puisse retrouver la liberté le plus rapidement possible et pour éviter aussi que ça se répète. Parce que si aujourd'hui, ce que nous avons dénoncé hier avec l'ancien système, on commence à le vivre aujourd'hui, c'est le lendemain et certain pour tout un chacun. C'est pourquoi personne ne doit laisser Harold Leka à la prison centrale. Nous devons tous appeler à sa libération et que les textes soient respectés pour tout le monde. Bon, il faut dire que cette question-là concerne ces personnes, elles sont mieux placées pour répondre. Mais au Gabon, on dit souvent que la bouche qui mange ne parle pas. Et moi, j'ai pour l'habitude de dire que ce pays a besoin d'hommes de valeur. Moi, j'ai été nommé député de la transition. Ça ne m'empêche pas de reconnaître quand les activités, les choses sont bien faites par le gouvernement. Ça ne m'empêche pas aussi de dénoncer qu'on ne sait pas bien faire. Parce que nous tous, nous voulons que ces pays avancent. Nous ne voulons plus revivre les mêmes pratiques par le passé. Moi, je regrette de mes aînés, l'aspect civil, qui m'ont appris ces combats. Aujourd'hui, n'arrivent pas à parler à cause de leur positionnement. Et ce n'est pas normal. Il faudrait que mes grands frères, mes aînés, l'aspect civil, puissent reprendre toujours le bâton des pèlerins qui m'ont appris, qui m'ont montré le bon chemin. Il n'y a rien ne dépasse les valeurs. L'argent n'est pas au-dessus des valeurs, l'argent n'est pas au-dessus des principes.